Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo avant-match entre le PSG et Tottenham. Voilà. Nouvelle vidéo, alors vidéo avant-match de la Super Coupe de l'UEFA. Les mecs dinguerie, on va jouer la Super Coupe de l'UEFA. Un trophée que Marseille ne joue pas. Un trophée que Marseille ne joue pas. Donc voilà, on va jouer cette Super Coupe de l'UEFA. Voilà, le 13 août. Voilà. Ce sera notre premier match de cette saison 2025-2026. Voilà, donc notre premier match. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. J'ai hâte. Là, de toute façon, demain, ils vont jouer contre Arsenal en amical. Voilà. Ils vont jouer contre Arsenal en amical. Donc, voilà. Ils vont faire des matchs. Nous, on n'aura pas de match avant. Les joueurs doivent se reposer. Donc, on n'aura pas de match avant. Et donc, c'est pour ça que nous, notre premier match, c'est contre Tottenham. C'est le 13. Alors que eux, Tottenham, ils auraient fait, avant le PSG, ils auraient fait déjà 6 ou 7 matchs. Donc, ils ont quand même quelque chose dans les jambes. Ils ont quand même en jambes. Alors que nous, on n'est pas hyper en jambes. Donc, voilà, ce qui change un peu de notre cas. Du cas de Tottenham, c'est pas la même chose. Voilà, donc dans cette vidéo on va voir comme d'habitude la compo probable du PSG avec toutes les rumeurs qui sortent sur Donnarumma. Je sais pas si elle restera pas au moment où je tourne la vidéo. Le compo probable du PSG et je vous donnerai mon avis pronostic et on va voir un peu Tottenham. Tottenham, c'est une belle équipe qui a bien joué. Voilà, c'est une belle équipe qui a bien joué. Je sais pas si je vous ferai l'analyse dans cette vidéo parce que oui. Peut-être on va parler un peu des joueurs de Tottenham et à voir, je pense qu'on fera l'analyse de Tottenham, United, la finale d'Europa League. Donc voilà, Tottenham s'était imposé, mais on va voir, on va faire cette analyse, je pense, et ce sera dans cette vidéo. C'est juste que voilà, je vous mettrai la séquence. Mais d'abord, on va parler joueur par joueur. Alors, ils ont Egminson qui est très bon. Matistel, très bon aussi. Richarlison, très bon. Voilà, tout ça, c'est des attaquants là. Alors, Bergwall, c'est un milieu. Johnson, voilà. Mohamed Kudus, donc c'est la nouvelle recrue qui vient de recruter, qui est très bon aussi, c'est un milieu de terrain. Madison, milieu de terrain. Christian Romero, un défenseur. Van den Ven, un défenseur. Dejan Kulusevski, je sais pas comment ça se dit, c'est un milieu de terrain. Archie Gray, c'est un milieu de terrain. Kevin Donso, le défenseur qu'ils ont recruté. Pedro Porro, le défenseur. Papé Matassar. Ça, c'est pas le frère de Rodrigo Betancourt, de vie défenseur, Wilson Odobert attaquant. Voilà, ils ont quand même des beaux joueurs. Ils ont des joueurs qui sont pas mal équipés. Ils ont vraiment des beaux joueurs. Ils ont des beaux joueurs quand même. Ils ont Rinson qui est très bon dans l'axe. Ils ont Matistel qui est très bon à son poste. Très bon. Parce que voilà, il est très bon. En plus, il est jeune. Voilà, ça a de quoi faire Tottenham. Ils ont de quoi faire. Honnêtement Tottenham. C'est pas une équipe à sous-estimer. C'est pas une équipe à qui on va dire elle est mieux. Cette équipe-là, elle sert à rien, elle est mieux. C'est une équipe très forte. Très forte, au contraire. Voilà. Si elle a gagné l'Europa League, c'est pas pour rien. C'est une équipe qui est très bonne. C'est pas pour rien. Leur gardien. Attendez, leur gardien, c'est Gary Brian Bolderon.
Ouais, c'est Vicaro, leur premier gardien. Leur premier gardien, c'est Vicaro. Donc c'est Vicaro. Donc voilà. Leur premier gardien, c'est Vicaro. Leur premier gardien, c'est Vicaro. Voilà. Donc, leur gardien titulaire. Ouais. Donc voilà. Tottenham, c'est une belle équipe quand même. C'est une belle équipe qui a des belles choses à montrer. On va le voir dans l'analyse, dans cette séquence que je vais vous passer là, dans l'analyse. Mais voilà. Donc voilà. Donc c'est une très belle équipe. Donc les mecs, on est parti pour l'analyse de cette vidéo, donc entre le PSG et Tottenham de la Super Coupe de l'UEFA. On est parti pour l'analyse tout de suite. Alors, on va commencer d'abord par le fait que ces deux équipes s'affrontent. United et ces deux équipes s'affrontent, donc United et Tottenham. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, la compo de Tottenham, ça c'est la deuxième chose. Ils sont venus contre Manchester United. Ils sont venus donc en finale de cette Europa League. Ils sont venus avec Vicario Cage, Udogi, je sais pas comment ça se dit, latéral gauche. Ensuite, défenseur central, Van de Ven et Romero. Très bonne défense centrale. Et à droite, Pedro Porro, et je vais vous expliquer parce que Pedro Porro c'est un élément très très important avec Tottenham. On va le voir notamment après dans des séquences, mais Pedro Porro il est très important aussi à Tottenham. Ensuite, milieu de terrain, Betancourt, Bissouma et Sarr. Donc voilà, donc ça c'est Betancourt, voilà, c'est un très bon joueur. Bissouma aussi et Sarr, je sais pas. Alors ensuite, l'attaque, Richarlison, Solanke et Johnson. Très bonne attaque, très bonne attaque. Parce que sur le banc, les mecs, ils ont quand même Son, ils ont quand même Matistel. Ils ont des très bons joueurs sur le banc. Ils ont des très bons joueurs sur le banc. Tottenham, c'est une belle équipe. Attention, c'est une très belle équipe. Donc, sur cette finale de Europa League, ils sont venus avec un 4-3-3. Donc, le PSG, on va probablement venir aussi avec un 4-3-3, comme on a l'habitude de le voir. Vous allez voir plus tard dans la vidéo ma compo probable et mon pronostic. Mais voilà, probablement, moi, je pense que Tottenham, ils vont venir avec un 4-3-3, un peu dans ce style-là. Je ne sais pas si ce sera la même compo, mais pour moi, Richarlison ne bougera pas. Pour moi, la défense ne devrait pas trop bouger. Voilà. Le milieu de terrain, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça bougera, mais pour moi, Richarlison, Johnson, ça ne bougera pas après à voir. Mais pour moi, ça restera comme ça. Et pour moi, c'est une compo probable de Tottenham qu'on peut voir face au PSG. Voilà. Donc voilà pour la compo probable de Tottenham. Alors ils ont quand même Austin sur le banc, le gardien, Whiteman, Danso, voilà, Kevin Danso qui est arrivé en provenance de Lens. Voilà, très bon défenseur aussi. Il peut rentrer en cours de jeu, il peut également, je ne sais pas s'il peut être titulaire, je ne sais pas ce que ça donne à Tottenham, mais voilà, à Lens il a été quand même bon. Son, donc voilà, Hugminson, Matistel, voilà, Gray, Spence, Odobert, Davies, enfin c'est pas Alfonso Davies, mais vous avez compris, c'est Davies parce que je sais pas son prénom. Scarlett, Moore et Ajay. Donc ça c'est des jeunes à la fin, mais Odobert très bon aussi. Il y a de quoi faire à Tottenham et il y a de quoi faire rentrer. Donc voilà, c'est une belle équipe Tottenham, je le répète, c'est pas n'importe quoi. Alors, ce début de match, Tottenham en blanc, United en rouge, voilà, cette finale de l'Europa League. Alors, je précise, il y a un truc, parce qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé la finale de l'Europa League ennuyante. Alors oui, c'est une finale, donc forcément que ça va être ennuyant. Forcément qu'il ne va pas avoir beaucoup de buts. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu qu'un but et c'est Tottenham qui l'a marqué. Mais voilà, forcément, une finale, ça ne se joue pas comme ça. Tu ne vas pas rentrer directement à l'assaut. Déjà, d'abord, il y a une analyse. Enfin, c'est pas une analyse, mais c'est de voir comment joue ton adversaire. Pas te jeter directement parce qu'après, tu peux te faire prendre en contre.
tu peux te faire prendre de toutes les manières. Donc une finale, c'est une finale. Ça se joue intelligemment. C'est pas, t'as pas un match aller-retour. C'est une finale sur un match et tout peut se passer sur un match. Et on l'a vu, donc nous, le PSG, on a fait cette erreur. Enfin, on n'a pas fait cette erreur vu que nous, on était fatigués contre Chelsea, mais on l'a vu contre Chelsea. Que si tu te prends un but et après, si t'es pas bien, tout peut aller très vite. On l'a vu, pareil avec le PSG contre l'Inter. On a vu que l'Inter se sont pris 1, 2, et ensuite tout est allé très vite. Et ensuite, nous, le PSG, on a déroulé et on a mis 5 buts. Donc tout peut se passer sur une finale. Il ne faut pas se jeter comme je sais pas quoi. Forcément que ça va être un peu ennuyant le temps que tu trouves la faille. Mais une fois que tu as trouvé la faille et que tu sais exploiter la largesse de l'équipe adverse, et bien là, ça va aller beaucoup plus vite. Mais forcément que c'est un match pas ouvert, c'est des matchs fermés. Toutes les finales, c'est des matchs fermés. Après, ça dépend. Mais voilà, quand tu trouves la faille, après, ça s'ouvre un peu plus parce que forcément, l'autre équipe essaye de marquer, il laisse plus d'espace et forcément que ça va plus s'ouvrir. Mais au début, ça va être fermé et c'est normal. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, d'abord, je voulais voir un petit truc avec vous. À la 14e seconde de jeu, regardez. Regardez, je ne sais pas si vous remarquez un truc. Tottenham commence à presser United. Tottenham commence à presser avec ici un joueur qui arrive sur le porteur de balle ici. Je ne sais pas c'est qui, mais voilà. Ensuite, un deuxième joueur qui arrive et qui le fixe. Donc, ce qui fait que il va en retrait et ensuite ça circule. Mais il y a déjà quand même un petit pressing de la part de Tottenham. On voit l'envie de presser Tottenham. On sait que nous, le PSG, on aime beaucoup presser, on aime jouer haut. Donc ça aussi, ça peut être un argument. Tottenham, attention, parce que si Tottenham sort du pressing, ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux en contre. Ils sont très dangereux dans la profondeur aussi. Ils te mettent des petits ballons piqués comme ça, mais nous aussi on peut leur faire mal parce que avec le pressing, et s'ils n'arrivent pas à ressortir de notre pressing, si nous on arrive si eux ils commencent à nous presser, donc si nous on ressort ou si ils ne pressent pas et que nous on les presse et qu'on presse bien et qu'on prend la balle, ça on peut partir vite en contre et ça peut faire mal à Tottenham aussi parce que Tottenham ils ont des petites largesses défensives comme ça sur les ballons en profondeur un peu voilà. Ils ont des petites largesses comme ça, ils ont des largesses aussi, on va voir sur les coups de pied arrêtés un peu, on va voir tout ça. Alors, voilà donc le pressing de Tottenham, ça c'est une chose. Là les mecs, il y a aussi un truc sur quoi ils sont bons, c'est des centres comme ça, des centres dans la surface, des centres dans le dernier tir, dans le dernier carré. Des centres, soit premier poteau, soit deuxième poteau. Là, ils vont centrer deuxième poteau, je crois. Ouais, deuxième poteau, ils vont centrer. Et il y aura cette tête, mais il y aura un cafouillage. Ce qui va mettre un peu en danger Onana. Et Onana, il va être un peu confus. Il va pas savoir qu'est-ce qu'il devra faire un peu. Donc Onana va être confus sur cette séquence-là. On va le voir. Regardez, on le voit, on va le voir maintenant. Onana va être confus et Onana ne va pas savoir est-ce qu'il doit sortir ou pas. Donc ça, c'est un truc où les gardiens peuvent être confus, où ça arrive que les gardiens soient confus et que les gardiens ne sachent pas quand sortir ou pas sortir. Donc ça arrive. Voilà. Et donc du coup, il y a cette déviation d'un joueur de Manchester United, je ne vois pas c'est qui, mais il dévie la balle en corner. Heureusement qu'il a dévié en corner, parce que vous voyez, je crois que c'est Richarlison, il arrive derrière lancé. Il arrive lancé, prêt à mettre la tête. Et je pense que s'il met la tête, cette balle elle rentre parce que regardez que Onana il est battu. Onana plonge, mais il plonge clairement en bas. Genre clairement. Il plonge clairement pas au bon endroit. Mais voilà, heureusement que le ballon est dévié parce que sinon ça aurait pu devenir très compliqué pour Manchester United. Donc ça, il faut faire attention. Que ce soit Donnarumma ou Chevalier au cage, il faut faire très attention. Il y a autre chose aussi. Les ballons comme ça, en fait, ils sont durs pour les gardiens parce que les gardiens, comme je vous l'ai dit, ils ne savent pas s'ils doivent sortir, ils savent pas. Donc du coup, si tu peux sortir ou pas, parce que derrière, tu as un joueur forcément. Et donc si tu sors et tu rates, eh ben, il va avoir une attaque dangereuse ou peut-être un but. Et si tu sors pas, bah, si le défenseur ne suit pas, voilà. Donc je sais pas trop. Donc c'est un peu une situation délicate pour les gardiens. Mais voilà, c'est comme ça et il
faudra faire très attention sur ça. Soit il faudra sortir à temps, soit il faudra bien communiquer avec sa défense, soit il faudra être bien au marquage parce que on voit que sur les centres comme ça peut faire très mal. Donc il faut être au marquage sur les joueurs et être très attentif pour la défense du Paris Saint-Germain. Voilà. Et le gardien aussi. Alors là, je vous ai dit encore une fois un autre truc. Un autre aspect de Tottenham, ils jouent en profondeur. Ils aiment bien jouer en profondeur. Tottenham, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est une équipe qui nanani nanana. Tottenham aime jouer en profondeur. On le voit ici sur cette séquence. Pedro Porro envoie beaucoup de ballons en profondeur. C'est lui qui lance des appels, mais il envoie beaucoup de ballons en profondeur avec Tottenham. Là, on peut le voir. Il envoie un ballon piqué. Donc, voilà, donc dans la course, forcément, ça va pas être le joueur de Tottenham ne va pas la récupérer. Voilà, mais il y aura une bataille quand même pour récupérer la balle. Mais il ne va pas réussir à la récupérer. Mais pour vous dire que voilà, ça peut lancer aussi des profondeurs. Donc il faut être bien vigilant sur ça aussi. Il faudra être très très vigilant du côté de Nuno Mendes aussi. Et du côté de voilà, Hakimi. Mais bon, il faudra être plutôt vigilant de ce côté-là. Parce que vraiment, il peut lancer des profondeurs qui peuvent faire mal. Donc il faudra être vigilant. Et surtout si tu as Lucas Chevalier qui sort, si c'est Lucas Chevalier qui joue. On va voir après, vous allez voir mon programme. Mais s'il y a un Lucas Chevalier qui sort, ça peut nous aider aussi. Ça aussi. Là, donc voilà. Donc il y a eu cette bataille-là, donc récupérée par United, mais ensuite récupérée par Tottenham. Et donc du coup, ça va donner ça. Je ne sais plus c'est qui ici, mais il va passer devant le joueur de Manchester United et il va centrer, il va essayer de centrer parce que là il y a Richarlison qui arrive, donc il va essayer de centrer, mais du coup ça va être dévié par Onana. Donc arrêt de Onana, je crois qu'il le fait par le pied ou par la main ou par la bout du main, je sais pas exactement il le fait. Donc voilà, Richarlison arrive, il va essayer de centrer, arrêt de Onana, parce que s'il n'arrête pas, Richarlison probablement passe devant et il a mis. Donc ça c'est aussi une attaque qui est assez dangereuse. Donc il faudra faire attention comme je vous l'ai dit. Parce que Tottenham cherche beaucoup à centrer. Tottenham cherche beaucoup à centrer. Il faudra faire très attention avec ça. Très attention sur ça. Parce que Tottenham, comme je vous l'ai dit, cherche beaucoup les centres, les combinaisons. Donc voilà. Donc là, heureusement qu'on en a des vies. Il faudra être vigilant aussi côté gardien. Mais la défense aussi, il ne faudra pas les laisser passer devant. Parce que voilà, tu vois quand ça te passe devant, c'est très dangereux. Donc ça revient, et ça revient ici sur le numéro 29, je sais plus c'est qui. Ça revient ici sur le numéro 29. Il va tenter une reprise de volée, mais ça va être redévié par Onana et par un défenseur ici aussi. Donc ça va être réarrêté par Onana et voilà. Donc il n'y aura pas but sur cette action-là, ça va être redévié. Ensuite, sur cette action-là, on est à la 15e minute de jeu. On est à la 15e minute. Il y a ce corner de Manchester United. Et on voit que quand même, coup de pied arrêté, ils ont du mal. Ils ont du mal et c'est particulièrement le gardien de Tottenham qui a du mal. Il a du mal à sortir. Il a du mal à savoir quand sortir aussi. Il a du mal à sortir. Enfin, il boxe les ballons, mais il a du mal. Et on voit que là, il s'est loupé et que ça a été repris par un joueur de Tottenham et non, mais ça a été repris par un joueur de United, désolé. On voit que le gardien de Tottenham s'est loupé. Et ça a été du coup repris par un joueur de United. Mais ensuite, voilà, il y a eu des arrêts. Voilà. Il y a eu des arrêts, mais donc du coup, il n'y a pas eu but. Mais il faut faire très attention aussi. Parce que voilà, Tottenham a des bonnes choses aussi sur coup de pied arrêté. Mais ils ont aussi beaucoup de faiblesses sur coup de pied arrêté normalement là. Où le gardien se rate énormément. C'est pas que dans cette situation-là, on va le voir dans une autre situation, le gardien se rate énormément quand même sur ses coups de pied arrêtés. Et voilà, que ce soit en corner ou en coup franc, le gardien se rate. Et ça peut être une opportunité pour nous parce que nous, on s'est amélioré en coup de pied arrêté offensif, avec notamment, on l'a vu dans l'Inter Miami en Coupe du Monde des clubs, jouer des baisses avec Pacho qui vient gêner
Et donc du coup tiré par Vitinha. Donc Vitinha cherche au deuxième poteau João Neves et João Neves plonge et donc il y a but. Et donc il est tout seul parce que Pacho gêne le joueur pour qu'il aille bloquer João Neves. Ça c'est une très bonne tactique. Après, à voir si ça va marcher contre Tottenham parce qu'ils ont quand même beaucoup de largesse défensive aussi et surtout sur les coups de pied arrêtés. Par contre, ils ont aussi beaucoup de choses qui font très bien. Là, on est à la 46e minute. On est à la 40e minute de jeu. Et là, on le voit. C'est une passe qui casse deux lignes. Même après, bon, je sais pas si ça va ensuite, mais c'est une passe qui casse deux lignes. Une passe dans l'entrejeu comme ça, ça flingue deux lignes. Et ça peut être vraiment fatal. Donc, il faudra faire attention à ne pas laisser des trous, notamment au milieu de terrain. On sait que voilà, on laisse pas énormément de trous, mais il faudra faire attention parce que là ils ont laissé un énorme trou, je sais pas comment ils peuvent laisser ça, mais ça c'est un trou immense, ça te flingue deux lignes, ça veut dire qu'après ça peut partir vite dans ton dos et c'est dangereux parce que voilà, là, attendez, là on est à la 39e, là on est à la 40 minutes et à la 41e seconde et là, donc comme je vous l'ai dit, le ballon arrive ici. Il y a un pressing de United. Et oui, c'est bien ce qu'a fait Tottenham, jouer entre les lignes. Mais ils ont fait une erreur, c'est qu'ils n'ont pas vu. Le joueur là ne voit pas qu'il est pressé. Donc tu as ici un joueur qui fixe, tu as ici un joueur qui le presse. Et tu as ici un joueur, voilà. Le mieux, c'est là il fait une erreur. Le mieux c'est de jouer vers là-bas et de partir de l'autre côté. Là il fait une erreur, il veut partir vers là. Tu le vois, il part vers là. Mais vu qu'il est pressé, donc du coup, Manchester United récupère la balle. Et voilà ce que ça donne. Je crois que c'est Bruno Fernandes. Si je dis pas de conneries. Donc ballon piqué de Manchester United. Ballon piqué dans la profondeur. Et là, Tottenham est battu sur ça aussi. Parce que les mecs, on a ça aussi à exploiter. On sait qu'on a des très bons joueurs au pied. On a des très bons relanceurs au pied. Vitinha qui peut faire des trucs comme ça. T'as les Fabien Ruiz qui peuvent te mettre des ballons exceptionnels au-dessus de la défense. Donc ça, il faudra l'exploiter aussi. Quand tu presses et quand tu récupères la balle, il faudra vite partir. Parce que ça, c'est très important. Parce que regardez, tu les presses, ensuite tu les contre-attaques. Tu les presses, tu presses. Mais aussi, on sait que contre Tottenham, c'est nous qui vont avoir la balle. C'est nous qui allons potentiellement avoir la balle parce que Tottenham c'est pas une équipe qui a beaucoup de ballons, mais voilà. Donc voilà, donc ballon piqué et ça va être dangereux pour Tottenham, mais il n'y aura pas de but. Voilà, alors là à la 41e minute de jeu, il y a cette action là, cette action elle est très importante. Pourquoi? Parce que regardez, Richarlison, là aussi c'est pas normal. Ils sont deux sur un joueur. Déjà il n'y a pas à être deux sur un joueur comme ça. Ils sont trop loin du porteur de balle pour pouvoir faire quelque chose. Donc là déjà il y a un trou entre les deux. Donc il trouve le trou. La balle arrive ici dans l'axe. Ici il voit là. En fait Richarlison voit l'appel du joueur de Tottenham ici. Il fait un appel. Pam pam pam. Il vient ici dans l'axe. Il vient dans l'axe, il centre, mais voilà, le danger est écarté. Là, encore une autre séquence à la 41e minute de jeu et à la 10e seconde. On voit, il y a une faute, donc du coup, il y a un centre d'un joueur de Tottenham, je sais plus c'est qui. Donc, centre, ici, sur le deuxième joueur que vous voyez ici. Je sais pas si j'ai oublié si c'était sur le deuxième ou sur le premier. Je crois que c'est sur le deuxième, mais je suis pas sûr. Attendez, on va voir le mouvement. Suivez le mouvement. C'est sur lui, hein, je pense. Je crois que c'est lui. Lui, sur le deuxième joueur, mais au premier poteau, il vient couper. Onana est battu ici. But, un peu but bizarre, mais il y a but. Onana est battu. Ça fait but. 1-0 pour Tottenham. Je vous ai dit que sur les centres et sur les coups de pied arrêtés, Tottenham sont forts. Ils sont forts. Mais ils ont des faiblesses. Mais ils savent exploiter les faiblesses des autres équipes. Ça, c'est très important. C'est une équipe à ne pas sous-estimer Tottenham. Attention, attention. C'est pas une équipe de championnat inférieur. Parce qu'ils sont quand même très bons. Et regardez, but.
Onana est battu. Voilà, 1-0. Donc là, on est à la 57e minute de jeu. Et comme je vous l'ai dit, encore une faiblesse de Tottenham. Encore une faiblesse de Tottenham. Là, il y aura un coup franc pour United. Donc coup franc pour United, tiré par Bruno Fernandes. Il va être là-bas, là, quelque part dans l'axe où il y a là les joueurs de Manchester United. Et donc du coup, il va être centré là-bas. Sauf que il y a ce cafouillage de fou furieux. Alors heureusement pour Tottenham que la balle ne rentre pas parce qu'elle a failli rentrer. Heureusement. Donc il y a un cafouillage. Donc ensuite ça revient. Donc c'est dégagé. Donc c'est dégagé par le gardien. Donc ici ça revient. Donc ça revient. Donc c'est dégagé. Voilà. Ensuite il y a une autre séquence. Là, je sais plus il y avait quoi. Mais voilà, il y a un ballon qui est boxé par Vicario. Donc ballon boxé. Sauf que il n'a pas bien boxé. Il a boxé là, vous voyez, au centre, dans l'axe. Ce qui va faire que le joueur de Manchester United, il va mettre une tête. Le gardien est battu. Parce que voilà, il s'attend pas et en plus il est encerclé. C'est atroce, la séquence elle est quand même grave. En plus il est encerclé, donc tête. Heureusement que le joueur il est là, sinon il y a but. Heureusement, et déjà c'est pas simple de la sauver. Et il te fait un sauvetage sur la ligne exceptionnel. Là voilà, il y a la balle qui est là, donc sauvetage sur la ligne. Il met son pied exceptionnel. Il met son pied là, tout en haut de la lucarne. Il fait un truc de fou. Il met son pied tout en haut de la lucarne pour sortir la balle. Mais c'est pas évident, donc il met son pied pour sortir la balle et il la sort. Et le sauvetage il est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc encore un problème pour Tottenham, les coups de pied arrêtés et les phases comme ça où il y a des ballons piqués et où le gardien sort, elles sont vraiment choquantes. Là encore une fois, il y a un coup franc, mais encore une fois c'est la même chose, mais il faut le répéter, pendant tout le match ça a été comme ça. C'est vraiment, je vous le mets là pour vraiment le voir, pour vraiment constater que c'est vraiment une faiblesse de Tottenham. Voilà, donc sur ça, coup franc, ça va être tiré là-bas, là. Pareil dans l'axe. Je crois qu'ils ont compris en fait. C'est sûr qu'ils ont compris parce qu'ils le tirent toujours là-bas. Donc dans l'axe, cette fois elle a arrêté, mais la tête n'était pas vraiment puissante. Donc tête, elle était vraiment sur lui. Hein. Elle était vraiment sur le gardien. Tête, et voilà, c'est capté par le gardien, mais la tête va vraiment vers le gardien. Il n'a pas grand chose à faire. Il a juste à attraper la balle. Donc voilà, s'il aurait mis un peu plus vers là-bas aussi, il aurait essayé de, je sais pas, de bouger un peu son crâne, mais c'est compliqué sur ce ralenti-là de faire ça. Mais il aurait peut-être mis en danger le gardien, mais là, c'est vrai que sur cette action-là, voilà, c'était capté, mais c'était pas grand chose à faire, c'était pas un grand exploit du gardien. Mais voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, régalez-vous. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout pour voir ma compo probable, pour voir mon pronostic. Voilà. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va maintenant voir les mecs, la compo probable du PSG et moi ma compo que j'aimerais voir pour le Paris Saint-Germain contre ce match, donc contre Tottenham. Voilà, donc ma compo probable, donc qu'est-ce que j'aimerais voir moi. Alors, au cage, on aura soit Donnarumma, soit Chevalier. Honnêtement, donc Donnarumma s'il n'est pas là, donc je partirai sur Chevalier, c'est assez logique. Bon, le choix que je fais, il est assez logique. C'est soit Donnarumma, soit Chevalier. Si Donnarumma est encore là et que Chevalier n'est pas là, je partirai sur Donnarumma. Si Donnarumma n'est plus là et que Chevalier est là, je partirai sur Chevalier. Parce que, de toute façon, je pense qu'il y en a un des deux qui va quitter le club. Enfin, il y a Donnarumma qui va quitter le club. Et il y a Chevalier qui va arriver, je pense. Donc, au cage, Donnarumma au Chevalier, ça ne me pose pas de problème. Très bon gardien, très bon choix de gardien. Ensuite, la défense, c'est du classique. Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos dans l'axe. Et ensuite, Hakimi à droite. Même si on mène au score, je ferai rentrer Zabarni à la place de Marquinhos pour le tester. Bien sûr, si Zabarni arrive avant que
cru qu'on joue contre Tottenham, mais je pense que ça va arriver avant. Et j'aimerais essayer Zabarni à la place de Marquinhos, et donc je sortirai Marquinhos si tout se passe bien pour le PSG en l'espérant. Ensuite, milieu de terrain, c'est du classique. C'est du classique, c'est du gros classique, parce que vous connaissez notre milieu de terrain en ce moment, il est très bon. C'est que contre Chelsea, il y avait de la fatigue. J'y reviens pas, mais contre Chelsea, il y avait de la fatigue, donc le milieu de terrain était un peu déboussolé, donc le milieu de terrain n'était pas bien. Donc voilà, donc d'où ce fait là. Mais voilà. Donc au milieu de terrain, je partirai avec Fabien Ruiz, Vitinha et João Neves. Donc Fabien, Vitinha, João Neves. Voilà, le milieu de terrain classique, ça bouge pas. Vitinha, João Neves, une paire qui marche très très bien, surtout au Portugal. Ça se comprend très très bien. Ça peut créer une alchimie pour la Coupe du Monde, pour le Portugal s'il se qualifie. Donc ça peut créer une alchimie. Ensuite, Fabien, ça bouge pas. Fabien, très très bon. N'oubliez pas tous les buts qu'il nous a claqués contre le Real, contre Arsenal. Il nous a claqué beaucoup de buts. Voilà, le doublé contre le Real. Contre l'Atlético, je crois qu'il marque aussi. Donc voilà. Donc voilà, Fabien, très bon Fabien. Très bonne vision de jeu, très bons appels, il fait des très bons appels, donc très bon Fabien. Et donc moi je reste sur le milieu classique qui est Fabien, Vitinha et Neves. Ensuite pour l'attaque aussi c'est du classique, je vais partir sur à gauche Kvaratskhelia, dans l'axe Dembélé et à droite Désiré Doué. Parce que voilà, on va jouer sur la percussion comme on a d'habitude de faire. Tu peux mettre Barcola aussi. Pareil, ce sera Désiré Doué ou Barcola. Voilà, tu peux mettre Barcola, mais on sait que ça va permuter de toute façon. On sait que il va avoir de la permutation. Donc voilà, donc ça va permuter. Mais voilà, moi, qu'est-ce que je mettrai? C'est cette compo-là. Avec un Kvaratskhelia qui est très bon. J'espère que les joueurs vont revenir frais. Parce que là, ils sont en vacances, j'espère qu'ils vont bien se préparer. Déjà, il y aura une bonne préparation physique à faire parce que les joueurs reprennent l'entraînement le 6. Donc, il y aura une bonne prépa à faire. Une bonne prépa physique. Parce que voilà, il faudra arriver vraiment, vraiment costaud contre Tottenham. Parce qu'ils vont être en jambes et eux, ils vont avoir quand même une bonne préparation, une meilleure préparation que nous, il faut le dire. Parce que nous, on a moins de jours de préparation que eux. Enfin, moins de jours de préparation physique. Voilà, donc il faudra arriver frais et en bonne forme pour affronter Tottenham parce que c'est pas n'importe quelle équipe, je le répète, c'est pas une équipe de je sais pas quoi, c'est une bonne équipe Tottenham, c'est une très bonne équipe. Voilà, Dembélé qui garde son niveau et qui est toujours aussi excellent, donc moi je partirai toujours sur Dembélé. Et ensuite, Désiré Doué ou Barcola, c'est à lui, c'est moi qui ai tranché. De toute façon, on lui fait confiance. On fait confiance à le bon vieux Luis Enrique. Et c'est comme ça. Voilà la compo probable que je vois pour le PSG. Ensuite, mon pronostic. Moi, je vois un 3-1 pour le PSG. Je vois un 3-1 pour le PSG. Si c'est Donnarumma, voilà. On fera confiance à Donnarumma. Si Chevalier, on fera confiance à Chevalier. Surtout, ce sera surtout son premier match. Voilà, c'est lui qui joue. Donc, pas de pression à lui mettre. Pas de pression. Je le répète, les mecs, quand une recrue arrive, il n'y a pas obligation de lui mettre la pression. On va faire confiance à Chevalier. On sera au bout. On sera avec Chevalier quoi qu'il arrive. Et on va lui faire confiance. Ça, c'est très important. Ne le crachons pas dessus. Ne crachons pas sur Donnarumma quand il part. Ne crachons pas sur Luis Campos. Parce que j'en vois beaucoup, et ça je le répète, qui crachent sur Luis Campos, qui crachent sur Donnarumma, qui crachent sur Chevalier. Faites pas ça. Faites pas ça parce que ça fait que ruiner le club. Ça fait que créer des problèmes au club. Et ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment la pire chose qu'il peut y avoir. Surtout après une LD, c'est remporté. Après tout ce bonheur-là, il y a le pire des choses. C'est cracher sur un joueur ou tirer sur quelqu'un. Ça, c'est la pire des choses. Donc voilà. Donc moi, pour ce match contre Tottenham, pour cette super coupe de l'UEFA, je vois un 3-1 pour Paris. Et je vois Dembélé, Kvaratskhelia et Vitinha marqué. Je vais dire ça. Je vais dire doublé de quelqu'un. Moi, en vrai, je vais rester sur Dembélé, Vitinha et Kvaratskhelia. On va voir si ce sera comme ça. Et voilà, dites-moi votre pronom en commentaire. Dites-moi votre pronom en commentaire. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner, surtout activez la cloche, abonnez-vous et likez, c'est très important les mecs pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos parce que là je vous sors du lourd, je vous ai sorti quand même beaucoup de vidéos avant ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, vous êtes les boss. Et allez Paris, bye les mecs. Allez Paris, toujours, jamais, et toujours pour jamais, et allez Paris.